Israël annonce son dernier souffle sous ce titre. Le journal hébreu Haaretz paraît. Un article du célèbre écrivain sioniste Ari Shavit déclare « Il semble que nous soyons confrontés à la situation la plus difficile de l'histoire et qu'il n'ait d'autre solution que de reconnaître leurs droits et de mettre fin à l'occupation. » Shavit commence son article ainsi. « Il semble que nous ayons franchi le point de non-retour et il est possible que Israël ne soit plus capable de mettre fin à l'occupation, de mettre un terme au colonialisme et d'instaurer la paix. Il semble qu'il ne soit plus possible de réformer le sionisme, de sauver la démocratie et de diviser le peuple de ce pays. » Il ajoute « Si telle est la situation, il n'y a plus de goût à vivre dans ce pays. Il n'y a plus de goutte à écrire dans Haaretz. Lire Haaretz n'a aucun goût. Et nous devons faire ce que Rogel Alfer a suggéré il y a 2 ans. Quitter le pays. Si l'israélité et le judaïsme ne sont pas des facteurs identitaires essentiels, et si chaque citoyen israélien possède un passeport étranger, non seulement au sens technique, mais aussi psychologique, alors c'est fini. Il faut dire au revoir à ses amis et déménager à San Francisco, Berlin ou Paris. De là, depuis les terres du nouvel ultranationalisme allemand ou depuis celles du nouvel ultranationalisme américain, il faut observer sereinement l'État d'Israël rendre son dernier souffle. Nous devons reculer de 3 pas et assister à la chute de l'État démocratique juif. Le problème n'est peut-être pas encore résolu. Le point de non-retour n'a peut-être pas encore été franchi. Il est peut-être encore possible de mettre fin à l'occupation, de mettre fin au colonialisme, de réformer le sionisme, de sauver la démocratie et de diviser le pays. L'auteur poursuit. Je pointe du doigt Netanyahou, Lieberman et les néo-nazis pour les réveiller de leur délire sioniste. Trump, Kushner et Biden, Barack Obama et Hillary Clinton ne sont pas ceux qui mettront fin à l'occupation. Les Nations Unies et l'Union européenne ne sont pas celles qui arrêteront les colonies. La seule force au monde capable de sauver Israël de lui-même, ce sont les Israéliens eux-mêmes, en créant un nouveau langage politique qui reconnaisse la réalité et la vérité. Les Palestiniens sont enracinés dans cette terre. Je vous exhorte à rechercher la 3e voie, pour vivre ici et ne pas mourir. L'auteur de Haaretz affirme, depuis l'arrivée des Israéliens en Palestine, ils ont compris qu'ils étaient le produit d'un mensonge concocté par le mouvement sioniste, qui a usé de toutes les tromperies sur le caractère juif à travers l'histoire. En exploitant et en exagérant ce que Hitler appelait l'Holocauste, le mouvement a réussi à convaincre le monde que la Palestine était la terre promise et que le prétendu temple se trouvait sous la mosquée Al-Aqsa. Le loup s'est transformé en mouton, puis en mouton. Il se nourrit de l'argent des contribuables américains et européens jusqu'à devenir un monstre nucléaire. L'auteur a fait appel à des archéologues occidentaux et juifs, dont le plus célèbre est Israel Flinstein, de l'université de Tel Aviv, qui a confirmé que le temple est également un mensonge et un mythe inexistant, comme toutes les fouilles l'ont prouvé. Il a été prouvé qu'il a complètement disparu il y a des milliers d'années, comme l'indiquent explicitement de nombreuses références juives et comme le confirment de nombreux archéologues occidentaux. La plus récente d'entre elles remonte à 1968, lorsque l'archéologue britannique Kathleen Kapinos était directrice des fouilles à l'école britannique d'archéologie de Jérusalem. Elle mena des fouilles à Jérusalem et fut expulsée de Palestine pour avoir découvert des légendes israéliennes sur la présence de traces du temple de Salomon sous la mosquée Al-Aqsa. Elle détermina qu'il n'y avait aucune trace du temple de Salomon et découvrit que ce que les Israéliens appellent l'écurie de Salomon n'a rien à voir avec Salomon ni avec les écuries, mais est plutôt une maquette architecturale d'un palais. Ce phénomène est courant dans plusieurs régions de Palestine, bien que Kathleen Kenyon, de la Palestine Exploration Fund Society, soit venue clarifier les récits bibliques, car elle a démontré une grande activité en Grande-Bretagne au milieu du XIXe siècle concernant l'histoire du Proche-Orient. L'écrivaine juive souligna que la malédiction du mensonge hante les Israéliens, jour après jour, qui sont poignardés au visage par un hiérosolomitain, un hébronite ou un aplouséien,
ou encore par une pierre ou un chauffeur de bus de Jaffa, Haïfa ou Acre. Les Israéliens réalisent qu'ils n'ont aucun avenir en Palestine, car ce n'est pas une terre sans peuple, comme ils l'ont menti. Voici un autre écrivain qui reconnaît non pas l'existence du peuple palestinien, mais sa supériorité sur les Israéliens. Il s'agit de Gideon Levy, le Sionnie.